J'avais prévu de faire une intervention que je dois changer, car je viens d'apprendre que l'otage français, Hervé Gourdel, vient d'être exécuté. Je sais que vous tous partagez avec moi l'horreur, la consternation, la rage. Mais je ne peux me soustraire à penser qu'Hervé Gourdel, dont l'assassinat nous plonge dans l'horreur, est victime, lui aussi, de ceux qui, par crainte et par convoitise, ont pactisé avec le fascisme religieux. Ceux qui cherchent dans l'État islamique et dans la Daesh, puisqu'on ne peut plus l'appeler État islamique, les responsables du terrorisme d'aujourd'hui restent courts. Ils sont myopes. Et ils ne veulent pas voir le foyer véritable de cette folie qui gangrène la planète et qui a pour foyer l'Iran des mollahs. C'est là que commence l'horreur que nous sommes en train de vivre ici en France. Et que l'Europe, solidairement, vit avec nous. Il y a dans la liste d'exécutables un Britannique, Alain Hissing. Dans les mains de cette secte qui a déjà annoncé son exécution possible. Hier, en réfléchissant à cette équation de la résistance iranienne qui a su survivre à la diffamation, je me suis plongée dans l'Internet pour regarder ce qui se passait en Iran. Et j'ai vu les images de Khamenei parlant dans la cérémonie pour clore le Ramadan, le 29 juillet dernier. Et en regardant ces images de cet homme froid, parlant avec des mots choisis, nourrissant de haine tout un peuple agenouillé devant lui, car j'ai senti combien ce système est démoniaque. Madame Radjavi, vous avez été libérée le 3 juillet 2003. Je l'ai été le 2 juillet 2008. Peut-être faut-il traverser la jungle de la méchanceté humaine pour comprendre la rationalité d'un acte aussi douloureux comme l'immolation d'êtres humains qui, pour défendre la vérité, mettent en risque leur propre vie. Nous ne pouvons plus fermer les yeux
Et parfois, il nous coûte de regarder la vérité en face. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus nous tromper d'ennemis. Hervé Gourdel, otage comme moi, a été assassiné par le fascisme religieux. Qu'il soit sunnite, qu'il soit chiite, c'est le même terrorisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ensemble, nous devons marcher vers l'avant avec un pas de vainqueur, que cette décision de la justice française mette la fin d'une situation dans laquelle la résistance iranienne a vécu à la défensive. Il faut maintenant que tous unis, nous puissions combattre le terrorisme religieux. Je viens de lire en dépêche de dernière minute les déclarations du président Obama, qui demande l'union des peuples contre l'extrémisme violent. Je voudrais que nous n'ayons plus peur de nommer le diable et de dire que l'Iran est le premier pays concerné quand il s'agit de défendre nos valeurs démocratiques. C'est l'Iran, l'ennemi, qui se cache derrière le Daesh. Et j'aimerais beaucoup entendre Ban Ki-moon, qui hier, sur Euronews, a donné la liste des problèmes les plus urgents à résoudre dans le monde. Il a nommé 3. Le problème de Daesh, le problème du chauffement climatique et le problème de l'Ebola. Pourquoi est-ce que personne n'a le courage de dire que l'Iran est l'ennemi des valeurs démocratiques de l'Occident ?